qui sont des supporters des brûleurs de loups. 27% de ces supporters sont des abonnés. Quelle est la proportion d'abonnés supporters des brûleurs de loups parmi les spectateurs? Donc là, il faut bien réfléchir, bien relire plusieurs fois si nécessaire. Donc il s'agit ici de déterminer le pourcentage d'un pourcentage. La proportion d'une proportion. Donc la proportion P1 des supporters des brûleurs de loups parmi les spectateurs est 62 sur 100, 0,62. 62% des supporters des brûleurs de loups parmi les spectateurs. Donc ça fait 0,62. Et la proportion P2 des abonnés parmi les supporters des brûleurs de loups. Donc c'est pas les abonnés parmi tous les spectateurs, c'est les abonnés parmi les supporters des brûleurs de loups. Ça représente 0,27. D'accord, 27% de ces supporters sont les abonnés. D'accord, quelle est la proportion d'abonnés supporters des brûleurs de loups parmi les spectateurs? Et nous, en fait, on veut la proportion d'abonnés des supporters de loups parmi tous les spectateurs. Donc là, vous voyez bien que les supporters des brûleurs de loups sont inclus dans les spectateurs et les abonnés les abonnés parmi les supporters de loups sont inclus là-dedans. D'accord, donc la partie bleue est inclue dans la partie verte et la partie verte est inclue dans la partie rouge. Donc la proportion P d'abonnés supporters des brûleurs de loups parmi les spectateurs est P égale à P1 fois P2. Donc 0,62 fois 0,27 ça fait 0,16. 1674, donc ça fait, on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, donc ça fait 16,74%. On peut faire une phrase en mettant 16,74%. Ensuite, le 64. On vous donne un tableau, le nombre de ventes mensuelles réalisées par deux commerciaux d'une entreprise de septembre à novembre 2017. Monsieur Francis et Madame Wade. Donné en pourcentage la proportion des ventes réalisées par Madame Wade en novembre par rapport au total de ses ventes. Donc là, on cherche la proportion des ventes de Madame Wade en novembre par rapport au total de ses ventes. Donc le total de ses ventes, donc c'est septembre, octobre et novembre. Donc c'est très simple, la proportion des ventes réalisées par Madame Wade, donc c'est là qu'il faut regarder, en novembre, 28, par rapport au total de ses ventes. Donc il faut additionner tout, et donné par 28 sur le total. 28 sur 87, ça fait 0,3218. Et en pourcentage, si on veut un résultat en pourcentage, ça fait 32,18%. Alors on peut faire une phrase et mettre 32,18%. Ensuite, la question de donner l'évolution en pourcentage des ventes réalisées par M. Francis entre septembre et novembre. Donc là, on veut un taux d'évolution, parce que c'est l'évolution entre 2 mois. Donc entre septembre et novembre. Donc vous devez savoir que le taux d'évolution est donné par valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. D'accord. Donc entre septembre et novembre. Donc le taux d'évolution, donc l'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc on passe de septembre à novembre. Donc novembre 25, c'est la valeur finale, valeur initiale 31. Donc 25 moins 31 sur 31, ça fait moins 6 sur 31, ça fait moins 0,1935, donc ça fait moins 19,35%. Ensuite, exercice 67. Exercice 67, c'est un programme Python. Note P1, le prix initial est d'un objet, P2, le prix final de cet objet. On copie pour compléter la définition de la fonction taux pour qu'elle renvoie le taux d'évolution du prix de cet objet. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir dans l'exercice d'avant, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. D'accord, donc on a P1 c'est le prix initial, P2 c'est le prix final. Donc en Python, on ne peut pas écrire sous forme de fraction. En Python, on ne peut pas écrire comme ça. Donc on va écrire comme ça entre parenthèses, P2 moins P1 divisé par P1. D'accord, c'est le taux d'évolution. Et nous, qu'est-ce qu'on veut que ça renvoie, cette fonction? On veut que la fonction taux, elle renvoie le taux d'évolution. Et c'est quoi le taux d'évolution? Bah, c'est T. Donc là, il faut marquer return T. Très simplement. Voilà, c'est fini. Exercice 68. On considère la définition en Python d'une fonction nommée évolue. Les paramètres Q1 et Q2 sont respectivement les valeurs initiales et finales d'une quantité qui évolue. Donc, df évolue Q1 Q2. C, c'est égal à Q2 sur Q1. Donc, la valeur finale divisée par la valeur initiale. Donc là, si vous connaissez votre cours, vous devez vous rendre compte qu'on est en train de déterminer le coefficient multiplicateur. Et T, c'est égal à C-1. Et T, c'est égal à C-1.
Donc t égale à c moins 1, si vous connaissez votre cours, là il s'agit du taux d'évolution. Return c et t. Donc quelles sont les valeurs envoyées après l'appel évolue 2532. Donc si on envoie ça dans la console 2532, Q1 il faut remplacer par 25 et Q2 par 32. Donc la première chose dans la première ligne, donc, le calcul fait 32 divisé par 25. Voilà, après il garde en mémoire. Et t c'est égal à 32 sur 35 moins 1. Voilà. Après calcul. Et donc qu'est-ce qui nous retourne? Il retourne. Donc qu'est-ce qui va s'afficher au résultat? C'est et t. Donc 0.914. Donc là, attention, c'est pas virgule, c'est 0.914, virgule. D'accord, la virgule ici en Python, c'est pour séparer. Moins 0.0857 quand on fait ce calcul-là. Voilà. Environ. Donc là, j'ai mis des valeurs approchées. Donc que permet de calculer cette fonction? Donc tout simplement, c'est le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur et là, c'est le taux d'évolution. En écriture décimale, en pourcentage, ça fait moins 8,57%. C'est le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution. L'exercice 71, augmenter une quantité de 30% signifie multiplier cette quantité par. Donc, augmenter de 30%, vous devez connaître votre cours, c'est multiplié par. Donc, en fait, c'est le coefficient multiplicateur qu'on calcule. C'est égal à 1 plus 30 sur 100. Donc, ça fait 1,30. Donc, il faut multiplier par 1,30. Donc, quand on augmente de 30%, il faut multiplier par 1,30. En fait, il faut faire 1 plus 30 sur 100. 1, en fait, ici, quand on met sur un dénominateur, 1, c'est 100 sur 100. Donc, en fait, l'astuce, c'est juste de faire 100 plus 30. Et 100 plus 30, ça fait 130. Et donc, ça fait 1,3. 130 divisé par 100. Donc, 130 centièmes, ça fait 1,3. Ensuite, diminuer une quantité de 20% signifie multiplier cette quantité par. Donc, diminuer de 20%, c'est multiplié par, c'est égal à 1 moins 20 sur 100. Donc, quand c'est diminué, c'est moins. Quand c'est augmenté, c'est plus. Donc, 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,80. Donc, en fait, il suffit juste de faire 100 moins 20. Et 100 moins 20, ça fait 80. Et donc, ça fera 80 centièmes. Et 80 centièmes, c'est écrit comme ça, 0,80. Donc, c'est 0,8. Ensuite, ici, c'est très simple. Je ne vais pas écrire les phrases, donc je vais le faire de tête. Augmenter une quantité de 7% signifie multiplier cette quantité par. Il faut faire 1 plus 7 sur 100. Mais pour faire très vite, il faut juste faire 100 plus 7. Et 100 plus 7, ça fait 107 centièmes. Et 107 centièmes, ça fait 1,07. Diminuer une quantité de 12% signifie multiplier cette quantité par 1 moins 12 sur 100. Et pour faire simple, il faut faire juste 100 moins 12. Et 100 moins 12, ça fait 88 centièmes. Et 88 centièmes, ça fait 0,88. Parce qu'il faut diviser par 100. Voilà. Exercice 72, ici, donc je vous l'avais expliqué pour ceux dans le groupe là. Donc là, 0,9 c'est le coefficient multiplicateur. Donc il faut trouver ce que c'est diminué ou c'est augmenté, le pourcentage. Donc je vous ai expliqué que lorsque le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, c'est diminué. Et lorsque c'est plus grand que 1, c'est augmenté. D'accord? Mais de toute manière, on va le voir, regardez, C c'est égal à 0,9. Alors qu'est-ce qu'on sait, nous, d'après le cours? On sait que le coefficient multiplicateur C c'est égal à 1 plus le taux d'évolution. Et nous, on cherche le taux d'évolution, on cherche le pourcentage de l'évolution. Donc il faut isoler T. Donc si nous faisait le temps, on va laisser tout T tout seul dans un des membres. Et donc on va enlever le 1, donc ça fait moins 1. Donc C moins 1. Donc, ça veut dire que T c'est égal à C moins 1. Or C c'est 0,9. Donc T c'est égal à 0,9. J'ai remplacé le C là. 0,9 moins 1, ça fait moins 0,1. Voilà. Le taux d'évolution c'est moins 0,1. Mais si on veut en pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc on déplace la virgule vers la droite. Donc 1 et on rajoute un 0, moins 10%. Donc il faut compléter. Diminuer une quantité de 10% signifie multiplier cette quantité par 0,9. Ici, on n'a pas besoin de mettre moins 10 parce que là, il est écrit diminuer. Et il faut faire la même chose pour le B. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1,18. Donc pour trouver le taux d'évolution, faire le coefficient multiplicateur moins 1. 1,18 moins 1, ça fait 0,18. Donc ça fait 18%. Augmenter de 18%. Ensuite, le C, là, le coefficient multiplicateur, c'est pas 18 parce que j'ai fait un copier-coller. L'objet du modifier ici, c'est 1,006. Donc le taux d'évolution, T, c'est égal à 1,006 moins 1, donc ça fait 0,006. Si on va en pourcentage, on déplace la virgule 2 vers la droite, on multiplie par 100, ça fait 0,6. C'est augmenter une quantité de 0,6%. Et le dernier,
Le coefficient multiplicateur c'est 0,03. Donc le taux d'évolution c'est 0,03 moins 1, donc c'est moins 0,97. Donc il s'agit bien d'une diminution parce que c'est moins 97%. Donc diminuer une quantité de 97% signifie multiplier cette quantité par 0,003. 0,03 plutôt. Et le dernier, fin septembre 2018, le pétrole coté 92 dollars le baril. En un mois, il a perdu 16% de sa valeur. Quel a été le prix du baril de pétrole fin octobre 2018? Donc, on passe de septembre à octobre. Donc là, on sait que le taux d'évolution est de 16%. Et c'est une perte. Donc si c'est une perte, c'est diminué. Or, diminué de 16%, on revient multiplier par 1 moins 16 sur 100. Donc 100 moins 16, ça fait 84. Ça sera 84 sur 100. Donc ça fait 0,84. Donc pour calculer le nouveau prix, il suffit de prendre la valeur initiale multipliée par le coefficient multiplicateur, parce que c'est le coefficient multiplicateur 82 fois 0,84, ça fait 68,88. Donc le prix du baril en octobre, fin octobre 2018 était de 68,88 $. Voilà, fin des exercices. Je vous poste le cours bientôt.